Bienvenue sur Sailing News, le MAG. Au sommaire cette semaine, Volvo Ocean Race pour découvrir le programme et le parcours de l'édition 2011-2012. Direction ensuite l'océan Pacifique à la découverte d'un drôle de projet, un bateau construit avec des bouteilles en plastique recyclées. Puis nous partirons en Bretagne du côté de la rivière d'Etel pour retrouver Thierry Dubois pour la mise à l'eau de la coque de sa goélette. Retour en Méditerranée pour un beau duel en 60 pieds entre New York et Barcelone. Mais nous partons tout de suite dans le golfe de Gascogne pour les premiers milles de la Transat AG2R La Mondiale. Le départ de la 10e édition de la Transat AG2R La Mondiale a été donné dimanche 18 avril à 14h de Concarneau dans un vent très mou. Océan Alchimiste nous a envoyé les premières images de la flotte qui navigue toujours très groupée sous spi dans le golfe de Gascogne en bordure de l'anticyclone. Ça commençait sur un billard complètement plat avec des vitesses très élevées finalement avec très peu de vent. Et puis là on est dans l'océan Atlantique puisqu'il y a beaucoup plus de vagues. Et donc on est dans le vif du sujet bientôt. Et ça se passe très bien parce que la mise en route se fait doucement. Les conditions de vent devraient rester modérées, mais les conditions de navigation pourraient se gâter avec l'approche d'une dépression orageuse sur l'ouest de l'Espagne en milieu de semaine. Partons maintenant à Alicante, en Espagne, où la Volvo Ocean Race a annoncé le programme de la prochaine édition et tous les détails du parcours. Cette étape adopte une nouvelle formule dans les villes escales et un parcours qui réserve quelques surprises, notamment sur l'étape qui arrive à Lorient. En effet, lors de ces week-ends étapes, les équipages se mesureront au cours de 2 régates inshore. Des parcours réduits mouillés à proximité du port ou des plages pour permettre au public de regarder en direct ces empoignades nautiques. Cette édition ne comportera pas de porte à point comme en 2008, mais la flotte devra néanmoins contourner certaines îles, comme les îles Fernando de Noronha au large du Brésil, que les concurrents laisseront à bâbord. Au cours de la première étape, en raison de l'intensification des attaques de pirates le long de la côte de la Somalie, la flotte devra contourner, sur sa route vers Abu Dhabi, une zone d'exclusion qui sera précisée au départ de Cape Town. Enfin, au cours de la 8e étape qui conduit les concurrents de Lisbonne à Lorient, la flotte reprendra la mer pour 2000 milles de course partant plein ouest pour aller contourner l'archipel des Açores avant de remettre le cap vers les côtes bretonnes. Départ pour l'océan Pacifique où un catamaran bien original navigue entre San Francisco et Sydney. Plastiki est un projet né il y a près de 2 ans. Il est mené par l'association Adventure Écologie pour sensibiliser le monde sur la pollution marine liée au plastique. Le chef d'expédition n'est autre que Lord David de Rothschild, un cousin éloigné du baron Benjamin de Rothschild, connu en France pour son écurie de course Gitana. Il est entouré pour cette expédition de l'anglaise Jo Royle, qui avait participé à la Transat Jacques Vabre avec Alexia Barrier en 2007. L'équipage est aussi complété par des scientifiques. Le bateau a été construit en Californie avec 12 000 bouteilles de soda de 2 litres. Le résultat est surprenant, mais le bateau flotte bien et navigue sans encombre. Il a quitté San Francisco mi-mars et croise actuellement au large de la Polynésie française, en direction de Sydney, en Australie. Nous retrouverons régulièrement Plastiki tout au long de son périple dans l'océan Pacifique. Nous partons maintenant du côté de la rivière d'Etel pour retrouver Thierry Dubois qui a mis sa goélette à l'eau après 50 chantiers. Un grand silence se fait au moment où la coque s'élève haut dans le ciel. Ambiance. Avec une incroyable souplesse, qui pourrait à tort laisser croire que c'est facile, le grutier place la grande coque sur l'eau. Premier contact et premier problème. Quelques trous des futurs boulons de quilles n'avaient pas été bouchés. L'eau rentre. Si vous souhaitez voir l'intégralité de ce reportage, rendez-vous sur sailingnews.tv.
Retour en Méditerranée où les deux 60 pieds IMOCA espagnols Estrella Damm et W Hotels se battent en duel depuis 12 jours entre New York et Barcelone. Les deux 60 pieds ont quitté New York voici 12 jours avec comme objectif d'établir un temps de référence sur le nouveau record New York-Barcelone. Les conditions de la traversée n'ont pas été faciles avec des successions de calmes et de vents forts. Lundi soir, le skipper d'Estrella Damm, Pepe Rives, semblait assuré de remporter le duel qui l'oppose à son confrère espagnol Pachi Rivero sur W Hotels. Il ne lui restait que 285 milles à parcourir pour franchir la ligne d'arrivée et il comptait déjà 95 milles d'avance. Plus qu'un simple duel entre deux bateaux à travers l'Atlantique, ce nouveau parcours homologué par le WSSRC montre le poids que l'Espagne a pris depuis quelques années dans le paysage mondial de la course au large. Les incitations fiscales accordées aux sponsors y sont certainement pour beaucoup. Rappelons que Valence a accueilli les deux dernières éditions de la Coupe de l'América, la Volvo Ocean Race a déménagé son siège à Alicante, la ville départ de la plus grande course en équipage autour du monde, et la Barcelona Road Race, quant à elle, est devenue une épreuve avec des retombées mondiales, avec plusieurs teams espagnols inscrits.